Pour voler à des vitesses de 900 km/h, les avions utilisent des moteurs qui aspirent de l'air et puis le rejettent en moins d'une seconde vers l'arrière. Selon la réplique fameuse du film Interstellar, la seule manière que les hommes ont trouvée pour se déplacer quelque part est de laisser quelque chose derrière eux. Dans le cas des avions, il s'agit des émissions polluantes. Regardons les choses de plus près. On est en train de parler d'une thèse tout de même. À l'intérieur d'un moteur à réaction, les températures peuvent dépasser les 2000 degrés Celsius. Par conséquent, les ingénieurs ont dû trouver des moyens pour protéger les parties chaudes du moteur. Et c'est ainsi que sont apparues les parois multiperforées. Les quoi? Il s'agit tout juste d'une plaque de métal avec plein de petits trous. Une passoire en quelque sorte. Mais pourquoi donc? Eh bien, tout simplement pour permettre à l'air passant à travers cette plaque de former une couche, une barrière permettant de protéger les parois du moteur des gaz chauds issus de la combustion. Maintenant, je pense que vous êtes tous familiarisés avec cette unique capacité des ingénieurs à résoudre un problème tout en créant un autre à la place. En inventant ces technologies, les ingénieurs ont réussi à allonger la durée de vie des moteurs, mais ils ont également augmenté les émissions d'un polluant particulièrement dangereux. Lequel? Le monoxyde de carbone. Et alors? Pourquoi devrions-nous nous préoccuper avec un gaz toxique rejeté à 10 000 mètres d'altitude? Savez-vous de toutes les phases d'un vol où est-ce que ce gaz est le plus rejeté? Au sol. Pendant que les avions se promènent sur les interminables pistes de roulage des aéroports, des mètres cubes de monoxyde de carbone sont rejetés dans l'air que nous respirons. Un argument de plus que je donne aux écolos qui souhaiteraient clouer au sol tous les aéronefs. À propos, ne boycottez pas l'aéronautique, c'est vraiment pas le moment. En 2021, s'il vous plaît, n'oubliez pas de voler, sinon je vais bientôt me retrouver au chômage, moi. Je pense que certains d'entre vous doivent se demander, mais ils passent ces jours à faire quoi au juste? Eh bien, je rentre dans mon labo, fatigué de la journée précédente, j'allume mon laser et je me transforme dans le maître Yoda des émissions polluantes. Et oui, j'utilise un faisceau laser calibré sur une longueur d'onde précise pour exciter des molécules de monoxyde de carbone dans une maquette de chambre de combustion. Et une fois excitées, ces molécules chercheront à se désexciter en libérant une partie de leur énergie sous forme de lumière que nous appelons fluorescence. Or, cette lumière, elle peut être captée par des caméras. Et ensuite, mon travail consiste à analyser les images à l'aide d'algorithmes complexes et à interpréter les résultats afin de comprendre l'influence de la température, de la pression ou bien du débit d'air passant à travers les parois multiperforées sur la formation de monoxyde de carbone dans les moteurs aéronautiques. Rien de très compliqué, n'est-ce pas?